Bonjour, je m'appelle Ezio et je suis en CM2C et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de La disparition d'une maîtresse. La première fois que j'ai été premier de la classe, c'était le samedi midi. Il faisait soleil. Le samedi, c'était le jour où mon père ne bossait pas. Alors, il s'occupait de tout à la maison et me préparait des frites que j'adorais tellement avec de la viande hachée. J'aimais bien le voir couper les patates en tiges, les essuyer dans le torchon, les jeter dans l'huile magique. Il avait une certaine dextérité et il était content de bien le faire. Je lui avais tendu mon bulletin en montrant où il fallait qu'il signe. Je ne me doutais de rien. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire exactement d'être le premier. Je savais seulement que c'était moi. D'ailleurs, je n'avais pas eu besoin d'être le premier de la classe pour savoir que j'étais le meilleur. C'était dans l'ordre normal et donc sans surprise. Ce qui m'avait surpris, c'est mon père. Premier, il s'était mis à hurler ça comme à l'apparition de la Sainte Vierge laïque. Joseph, t'es premier? Mais c'est génial! Il s'était un peu essuyé les mains sur son tablier pour prendre le bulletin que je lui avais tendu. Il se ressuyait la droite, la gauche, encore et encore. Il n'avait jamais les mains assez propres pour toucher cette relique. D'ailleurs, il ne la touchait pas. Il la posait sur le dos de sa main et n'y mettait absolument pas les doigts. Il la posait sur le coin archi sec de la table et n'y touchait plus. Il se mettait à danser autour en se tortillant comme une danseuse arabe, avec son torchon en tablier. Il s'arrêta brusquement, relisait tout encore une fois et recommença à danser. 10 sur 10 en calcul. Mais c'est génial! Tu es invincible! Après mon triomphe de premier de la classe, il fut décidé à la maison que je mériterais une récompense énorme. Mais mon père était malin. Il voulait pour moi une récompense qui ne me détourne pas de ma réussite scolaire. Il voulait un cadeau utile. C'est ainsi que nous sommes tombés d'accord sur cette grosse boîte de crayons de couleur, Baignol et Fargeon. On est donc partis, un jeudi matin, ma mère et moi, en direction du centre-ville pour acheter cette boîte.